Olivier! Salut! Eh là là! Hey, pas le choix d'abord de parler un peu des réactions suite au passage de Xavier Camus à notre émission la semaine passée. Et je parle pas des réactions sur Facebook de vieux monsieur en colère qui trouvent que notre jupon antifasciste et antiraciste dépasse. Vous êtes démasqué, Jean-Philippe. Vous n'aimez pas les fascistes et les racistes. Vous devriez avoir honte, comme le dit Donald Trump. Il y a du bon monde de chaque bar. Steve E. Fortin, blogueur au Journal de Montréal, s'est indigné de l'invitation de Camus chez nous sur les ondes de Cube Radio, l'associant à l'extrême gauche. Je veux dire, la prochaine étape, c'est quoi? On va inviter carrément directement à la soirée est encore jeune les gens qui sont cagoulés puis qui appellent à tabasser les méchants identitaires et tout ça. Ça commence à aller très loin. Et tu sais, pourquoi ne pas inviter le gars de la meute à la soirée est encore jeune, tant qu'à faire? Bon, évidemment, c'est un peu malaisant puisque l'épouse de M. Martineau a reçu au moins 3 fois le dirigeant de la meute à son émission de radio dans les 2 dernières années. Ils ont oublié de se consulter là-dessus. Reste que Steve E. et Richard Martineau ont discuté pendant 10 minutes de tout ça, mais aucun commentaire sur le fond de l'entrevue avec Xavier Camus. Et je soupçonne qu'ils ne l'ont pas écouté parce qu'ils n'ont pas réussi à installer l'application audio, sachant pas comment ça s'écrit. Mais non, mais c'est facile, c'est A-U-D-I-O. Non. Ah! C'est ça, il y a une twist. Ah, OK. Monsieur Fortin a aussi comparé Xavier Camus à Alexandre Cormier-Denis, qui, cette semaine, a partagé sur les réseaux sociaux le nom d'un restaurant qui, selon un article de Patrick Lagacé, aurait accommodé une famille de musulmans qui ne voulaient pas que les autres convives boivent du vin. Et pour éviter que les propriétaires soient victimes de représailles, Lagacé a refusé de publier le nom du restaurant, ce que n'a pas hésité à faire Cormier-Denis. Monsieur Fortin, lui, a d'ailleurs, pour dénoncer Alexandre Cormier-Denis, retweeté son message incluant le nom du resto. Donc, bien joué. N'empêche que, toujours à Cube Radio, il s'est inquiété des conséquences de ce genre de dénonciation. Ben, il va en avoir un autre Colin de Taouin qui va se pointer là, puis maintenant, la marde va pogner. Ben, si on n'invite pas Cormier-Denis à la soirée est encore jeune, pourquoi on inviterait Camus? C'est tout. Moi, ces deux-là, c'est la même face de la maudite même médaille. Il faut pas légitimer d'aucune façon le travail de ces gens-là. Jamais. Non, il ne faut pas légitimer Cormier-Denis. Quelques minutes plus tard, sur les ondes de Cube Radio. Puis tiens, on va en discuter avec Alexandre Cormier-Denis qui est en studio à Montréal. Monsieur Cormier-Denis, bonjour. Petite entrevue de 25 minutes avec le monsieur qui ne s'est pas très bien terminé par ailleurs. Mais pour en revenir à la meute, il y a Éric Duhem qui s'est fâché cette semaine du traitement réservé à une sympathisante de ce groupe qui a perdu son emploi d'intervenante auprès des immigrants parce qu'elle a participé à une manifestation de la meute contre l'immigration illégale. Gars, je suis pas en train de défendre la meute, là. Je suis pas membre de la meute, contrairement à ce que certains ont écrit puis ont dit. Mais ce que j'ai lu de la meute, ils n'ont jamais proposé d'action criminelle ou violente. Ils n'ont jamais rien organisé qui a dégénéré. Puis quand ça a dégénéré, c'était ceux qui venaient manifester contre eux qui ont fait dégénérer l'affaire. Puis manifester puis de s'inquiéter de l'immigration illégale, bien, je les applaudis, puis j'espère qu'on est tous contre l'immigration illégale. Alors, je veux pas défendre la meute, mais je vais la défendre et même l'applaudir, nous dit-il, avant de trouver un comparable pour illustrer son argument. Des organisations au Québec, là, qui font des actes illégaux, il y en a une puis un autre. C'est à ce moment-là, s'il faudrait commencer à dire que la meute est pas fréquentable, je peux vous dire que, contrairement aux centrales syndicales, ils n'ont jamais rien fait d'illégal. Alors, la meute, fréquentable, les syndicats, pas fréquentables. J'avais pas vu ça comme ça. Donc, encore une belle semaine de fausses équivalences et de contradictions. Business as usual. Sinon, la CAQ a aboli les commissions scolaires. Cette semaine, François Legault a la preuve que tout le monde est bien content. J'invite le chef du Parti libéral, pas à aller voir Main Street, comme il dit, d'aller voir le monde ordinaire. Je sais, aujourd'hui, il y a une tempête. Là, il pourrait peut-être aller dans quelques centres d'achat puis aller demander aux gens est-ce qu'ils souhaitent qu'on garde les élections scolaires ou non. Je pense qu'ils seraient peut-être surpris de la réponse. Ouais. La dernière fois que M. Legault a dit un truc comme ça, il avait dit aux gens d'aller voir les commentaires sur sa page Facebook. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens pas de classe sur sa page Facebook. Ça me donne quand même le goût d'aller aux galeries de la capitale demander à la vendeuse chez Ardennes ce qu'elle pense des élections scolaires. Ce serait sûrement un bon baromètre de notre démocratie. Pendant ce temps-là, Stéphane Dupont, au FM 93, lui, nous a parlé des élections américaines. Selon lui, l'argent n'a pas une si grosse influence que ça sur le vote. C'est moi, là, Trudeau, il a beau mettre des milliards en publicité pour me le vendre, je voterai pas pour un sac vide. Là. Non, sauf que le système américain, l'argent peut t'aider à te faire une place. Peut t'aider, mais Ray, à la finale, là, quand t'es dans l'urinoir pour voter, tu sais, l'argent, vraiment, va avoir un impact. Bon.
Je connais pas assez pour savoir si c'est un lapsus ou une blague, mais de toute façon, prendre un isoloir pour un urinoir, c'est pas trop grave. De penser que l'argent n'a pas d'influence, ça, c'est vraiment prendre des vessies pour des lanternes. Je veux voir ce gars aller aux élections. Moi. Ouais. Mais pourquoi on n'a pas personne qui s'appelle Ray autour de la table, nous? On n'a pas ça, hein? Dommage, hein? Ray C'est Ray the Sport. En plus, tu sais, Ouais. il me semble. C'est son nom de famille. En tout cas, je pourrais vous appeler GS. Comme vous voulez. OK. Jess. Jess de Sport. Donc, sinon, côté environnement, maintenant, Mario Dumont nous a expliqué cette semaine en marge du blocage des trains de Via Rail que le transport en commun, tu sais, c'est pas super. Tout le monde nous dit que c'est prioritaire, le transport en commun, le train, c'est l'avenir. Les gouvernements vous encouragent, à la limite, là, débarrassez-vous de votre auto. Le transport en commun, c'est fiable. Ah ouais? C'est fiable jusqu'à temps que 3, 4, 5 personnes, peut-être, je sais pas, c'est parce qu'ils ont une bonne cause, je sais pas pourquoi, mais 3, 4, 5 personnes décident que c'est plus fiable le transport en commun, ils bloquent le rail, puis c'est fini. Il n'y a plus de transport. Alors, vous voyez, ça ne tient qu'à un fil, le transport en commun, à cause des fanatiques qui bloquent les voies ferrées. À ne pas confondre avec les fanatiques de l'automobile qui bloquent les ponts à tous les matins. La voiture est beaucoup mieux, donc. Et qu'il y ait les chars, là. On dirait une toune. Ben oui. Paye pas les chars, j'en ai un char. C'est du slam qui sent le vomi. Allez-y. La voiture, c'est beaucoup mieux, donc, et suite au dévoilement du palmarès des véhicules les plus populaires au Québec, où trône le F-150 et plusieurs VUS, on voit que les Québécois l'ont compris, ce qui prouve qu'ils sont pas si écolos que ça. Mettons, je sais pas, je vais en nommer, mettons le Bloc québécois ou d'autres à Ottawa, puis ils font la leçon, disent au reste du Canada, nous, les Québécois, là, on est verts, puis les Québécois sont plus conscients que les autres de l'écologie, puis tout ça, là. En même C'est temps... du vent. Benoît. Non. C'est du vent. Bon, il y a beaucoup d'autres facteurs que le fait d'acheter des F-150 dont il faut tenir compte, genre pas avoir le choix d'acheter des véhicules à essence. Mais Mario Dumont a un petit fait pour les voitures et les autoroutes. Il nous avait dit plus tôt en 2019 que ceux qui dénonçaient la construction de nouvelles autoroutes ou qui dénonçaient le plan pour le troisième lien étaient des gens très paradoxaux. Et ce qui est fascinant, c'est que les gens qui s'opposent à toute amélioration des routes, pour la plupart, sont les plus, on va dire, très à gauche, mais plus pro-immigration. Ils vont dire qu'il faut de l'immigration dans toutes les régions, il faut que la région de Québec reçoive sa part de migrants, etc. Donc, il y a de l'immigration en région. Croissance de ça population. prend des infrastructures. Mais croissance de population, il faut les déplacer. Ben oui, ils vont rouler où, les immigrants, s'il n'y a pas de route? Vrai! Jean-Philippe, ils vont faire comment pour retourner dans leur pays quand les gens des régions vont leur dire de retourner dans leur pays? Bonne question. Bonne question. Arrivé en ville, tout le monde. Dans un autre ordre d'idée, Éric Rémy, animateur et conseiller municipal à Boisbriand, était... Animateur encore? On sait ça sur Wikipédia. Ben là, c'est plus vrai. Animateur. Était chez notre amie Pénélope cette semaine pour nous parler, entre autres, du cas de ces deux juifs assidiques qui poursuivent l'État. Donc, on voyait ça aux nouvelles hier. On le voit à la une des journaux ce matin. Ce couple, donc, d'ex-juifs... Ils sont toujours juifs assidiques, là, mais... Ils font toujours partie de leur communauté? Je sais pas s'ils font partie de leur communauté, mais tu sais, juif un jour, juif toujours. Juif un jour, juif toujours. C'est vrai, ça. Ça se recolle pas un prépuce, Jean-Philippe. J'espère que tout ça ne fera pas ombrage à la grosse nouvelle en matière de santé dans le monde cette semaine. C'est très sérieux, dans le fond. Très sérieux. Une importante pénurie de suppositoires contre le rhume frappe actuellement la région. Grosse pénurie de suppositoires à Rivière-du-Loup. Ça donne lieu à d'intéressantes discussions à Ciel FM qui a obtenu le scoop. L'animateur Louis Deschênes a livré un vibrant témoignage de la fois où lui a tenté de s'insérer un suppositoire. ça va être drôle. Ça doit faire une dizaine d'années, certains. Le cellulaire était très peu populaire à l'époque. Puis heureusement, parce que s'il avait fallu que quelqu'un ait ces images-là, parce qu'on avait fait ça en famille, là. Mettre un suppositoire en famille. Toujours une bonne idée. Peut-être une bonne twist pour jouer à Twister. Pas d'ici, par contre, la fin de la pénurie pour les loups rivois, malheureusement. Bien joué, Olivier. C'est Olivier Niquette.